Bonjour à toutes et à tous, les amis, et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo où il va être possible pour moi d'aborder avec vous aujourd'hui les énergies de cette nouvelle semaine de septembre, donc du 8 au 14 septembre 2025, inclus ce 9 septembre 2025. Donc, quelques informations que je vais porter à votre connaissance concernant ce portail énergétique que je qualifierais comme sacré, comme rare en matière d'intensité. Ce portail également ascensionnel, purificateur, donc de ce 9, 9, 9, dans une année universelle 9. Voilà, les amis. Donc, je vais revenir avec vous sur ce portail donc rare d'intensité, puisque là, on va être vraiment sur une évolution à travers ce portail de la conscience collective. Toutes ces énergies concentrées dans cette vibration 9 va pouvoir vous apporter l'opportunité d'achever en définitif un cycle karmique, de clôturer certaines situations devenues inconfortables, en parallèle d'avancer pour apporter davantage de maturation à vos prises de conscience. Donc là, globalement, c'est un portail évolutif, les amis, où il va être possible de pouvoir entrer de façon très intime, si je puis dire, avec votre soi profond, avec votre âme, afin de pouvoir s'y reconnecter, atteindre en soi cette vérité, celle de votre âme, celle qui vous anime, celle qui va vous permettre de mener à bien et à terme des projets qui soient en accord avec vos aspirations. Donc là, c'est très large sur ce que ça vient toucher, sur ce que ça vient réévaluer, sur ce que ça vient introspecter, sur ce que ça vient nettoyer. Également, les amis, puisque clôture et achèvement d'un cycle, ça demande au préalable d'être nettoyé de toutes ces anciennes parts de vous qui n'étaient pas vous, de façon à pouvoir vous retrouver. Donc là, vous allez pouvoir vous sentir traversé autant dans ce champ psychique, dans ce champ corporel, dans ce champ énergétique, dans ce champ émotionnel et surtout le champ émotionnel, puisque dans celui-ci sera toujours davantage mis en lumière, puisque là, on va dire que tous ces événements cosmiques, ces événements astrologiques, donnent également le ton sur une énergie, une dynamique à emprunter pour pouvoir aller vers davantage de clarté. Encore une fois, concernant ces aspects de vous, ce que vous souhaitez laisser de côté, ce dont il faudra vous libérer pour pouvoir vous alléger. Donc là, on est vraiment sur un mois profondément déterminant, sur un passage charnière et qui va pouvoir être
oui, véritablement et puissamment déterminant pour les 3 mois à venir, mais également euh, sur cette année 2026 qui suivra euh, et qui donnera le ton sur un redémarrage, un nouveau départ, un nouveau cycle. Que vous dire, les amis, sur cette semaine du 8 au 14 et qui va être, on va dire, judicieux de vous transmettre, que vous puissiez prendre en considération et au mieux intégrer ce que je vais pouvoir vous en transmettre. Pour cette semaine, le message qui m'a été donné de recevoir, les amis, concernant une clarté qui peut vous apparaître et qui pourrait potentiellement vous blesser, quelle qu'en soit la raison, sera toujours plus salvatrice qu'un mensonge dans lequel vous pourriez rester emprisonné et surtout dans lequel vous pourriez perdurer à vous empoisonner. Donc, sur cette semaine, les amis, en étant toujours dans cette saison astrologique de la Vierge, en parallèle, cet aspect lunaire en lien direct avec votre polarité féminine et tout ce qui va être en reliance avec cette voix intérieure, avec ces aspects féminins de votre être, vont être fort sollicités. Ça va vous demander énormément de concentration, d'introspection, de pouvoir vous libérer d'état d'âme ou d'état d'être dans lequel il serait encore possible pour vous de perdurer et dit négatif, en tout cas qui ne pourrait pas être bénéfique sur ce chemin d'évolution, sur ce chemin d'évolution conscient, puisqu'encore une fois, les amis, l'objectif étant de pouvoir recevoir de l'information, de la connaissance et de pouvoir transmuter cette connaissance en conscience et œuvrer dessus. Donc là, ça va être très important de partir, si je puis dire, en quête de tout ce qui va être bon pour vous, de libérer, de nettoyer. Donc ça entre en résonance avec ce portail du 999, avec toutes ces mémoires, les amis, qui ont pu s'engrammer en vous sur le long terme et dont aujourd'hui on vous demande de déconstruire. Là, c'est de la déconstruction. Croyances, conditionnement, schéma, mécanisme, poser un regard avec beaucoup plus de compassion, de douceur, d'amour sur tout ce qui a pu, par le passé, générer une profonde douleur en vous et d'être justement vraiment dans cette voie du détachement, de se détacher d'attente quant à un résultat, quant à des réponses. C'est très important de pouvoir intégrer que les réponses vont vous apparaître sur le chemin. Pour le moment, les amis, ça va être très important que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous avez en vous, ce que vous recevez de cette petite voix intérieure, de ce que vous définissez comme étant votre vérité, votre véritable vous, et de poursuivre en ce sens et dans cette voie. Voilà. Soyez extrêmement prudents et prudentes également concernant les jugements et les critiques en provenance
de vos environnements respectifs, les amis. Ça sera pas toujours évident pour vos proches ou les personnes avec lesquelles vous interagissez de comprendre, d'entendre, d'être à l'écoute de ce chemin que vous empruntez, ce chemin d'évolution, ce chemin de conscience, et de ne pas perdurer dans des conflits, des oppositions, des rapports de force qui en vous vont pouvoir créer de la dualité, de ne pas entretenir, vous voyez. Donc c'est tout ça. Lorsque je vous parle de détachement, j'évoque également la possibilité que vous puissiez ressentir qu'il est possible pour vous d'être attaqué sur ce chemin. On va dire que certains jugements et certaines critiques pourraient avoir tendance à vous freiner. Et là, les amis, ça va être important tout au long de cette semaine de pouvoir aller au-delà, de façon à vous décharger de ces perceptions, de ces visions d'autrui, de vous qui ne vous appartiennent pas. Donc on va prendre une petite carte pour venir en conclusion à tout ça, les amis. Un petit message complémentaire pour cette semaine du 8 au 14 septembre. Avec le chiffre 41 qui nous ramène au chiffre 5, qui nous emmène dans cette vibration de changement. Le miroir. Là, dans ce visuel, j'ai une notion de masque à laisser tomber. Donc, lorsque je parle de masque, je parle de mécanisme de protection, et quel que soit ce type de masque que vous avez pu porter par le passé, que ce soit pour vous protéger d'une douleur, ou quelle que soit voilà, la raison, encore une fois les amis, ça vous est propre et ça vous appartient. Là, il y a comme au plus profond de vous un élément déclencheur qui vous amène à laisser tomber le voile de l'illusion, en tout cas à voir derrière, de laisser tomber ce qui pouvait se répéter. Il y a quand même l'idée dans ce visuel, je vous parlais précédemment de mémoire, d'aller observer du côté, voilà, tout ce qui va être de l'ordre du transgénérationnel, en reliance avec vos familles, avec vos racines, avec ce que vous avez pu entretenir par le passé, et de procéder à une mise à jour. Il n'y a pas de mots-clés sur ces cartes, c'est choisi consciemment, un visuel seulement, profondément révélateur pour moi, puisque vous voyez, là on a vraiment la notion de se regarder en face, prendre la responsabilité de ce que ce miroir vous renvoie. Donc, en l'occurrence, vous voyez, regardez, il y a l'apparition là de masques, et on voit le visage de cette femme à nu qui se regarde dans le miroir et qui a laissé tomber, pris le soin de laisser tomber tous les masques avec lesquels elle pouvait encore apparaître. Parce qu'il y a une question vraiment de revenir à soi, donc de laisser justement derrière soi tout ce qui n'est plus soi. Oui, avec la notion des poupées russes. Vous voyez, on a les poupées russes ici qui apparaissent. Il y a comme l'idée de sortir d'un cycle où quelque part on pensait sortir d'une problématique pour très vite retomber dans une autre. Vous voyez, encore une autre et encore une autre. Et vous voyez comme ces petites poupées russes, elles sont de tailles différentes,
Et lorsque vous en sortez une par une, vous vous rendez compte que plus ça va et plus les poupées sont petites. Donc, plus il est possible que les expériences se répètent, plus vous recevez de la connaissance, de l'enseignement, et à terme, ça vous amène justement à penser vos blessures, à leur rapporter de la compréhension, de façon, voilà, à ce qu'elles ne dirigent plus votre vie. Voyez, ça se rétrécit. Donc voilà, c'est l'image que je peux en avoir en tous les cas. Un visuel très fort révélateur, en tout cas, pour moi. Tout au long de cette semaine, je vais vous prendre un second petit message. Alors, et là, ce sera un message de l'univers. L'univers, Dieu, quelles que soient vos croyances, les amis. Voilà, ici, il n'y a pas de jugement. Vous prenez comme vous l'entendez, un message qu'on vous envoie. Prenez-le comme il résonne en vous, évidemment. Et s'il ne résonne pas, eh bien, ne le prenez pas, les amis. Alors, un petit message complémentaire de ces mondes subtils qui vous accompagnent. Merci beaucoup. Alors, on vous invite à écouter les conseils des autres. Bon, prendre des pincettes, les amis, en tous les cas. Le message est le suivant. Chaque expérience et perspective est unique. Les conseils des autres peuvent ouvrir de nouvelles perspectives dans votre vie. Écouter ne signifie pas adopter complètement. Donc, le discernement, les amis. Mais cela vous permet de voir les problèmes sous un angle différent. La véritable sagesse consiste à combiner les opinions des autres avec votre propre jugement pour prendre une décision. Bon, prenez beaucoup de précautions avec ce message, les amis. Prenez-en, laissez-en, c'est comme tout, en tous les cas. Voilà, faites en sorte de toujours être aligné, si je puis dire, à cette vérité profonde qui est la vôtre, et de toujours inviter davantage de clarté dans vos convictions personnelles, voilà, et d'aller dans le sens de celles-ci. Après, on peut toujours demander des avis, des conseils, du soutien, mais ne faites pas de la vérité d'autrui une vérité pour vous-même, les amis, c'est très important. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine, un merveilleux passage, qu'il vous soit salvateur, qu'il vous amène à grandir en conscience et qu'il vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour vous nourrir de façon plus saine. Et moi, je vous retrouve très bientôt, la semaine prochaine, dans une toute nouvelle vidéo. À très bientôt!